Bon, c'est parti les amis. Peuple du reste du monde, peuple de France, peuple du Congo, bonjour. Les amis, je vais rappeler ici que je suis en congé, on va dire congé professionnel, congé politique. Et je disais que c'était actif. Ce sont les Congolais qui viennent vers moi. C'est quand même extraordinaire que M. Denis Sassou Nguesso aurait prononcé un discours de l'état de la nation en parlant de l'anniversaire du Congo, non de l'indépendance pardon, du Congo. Je ne sais pas à quel niveau. Est-ce que c'est une indépendance financière? Est-ce qu'elle est économique? Est-ce qu'elle est politique? Et donc voilà, c'est sur cela que je vais m'engager dans la discussion. Et donc les amis, je vais aller ici rapidement parce que je suis en congé. Alors, vous m'avez envoyé des vidéos, vous allez vous reconnaître sur l'analyse d'un frère de l'autre Congo, de l'autre rive, on va dire Congo-Kinshasa. C'est vrai, il y a beaucoup de lamentations, ce sont des murs de lamentations pour moi, et que Kagame, semble-t-il qu'il est ingrat, il a été sous l'égide de Museveni, je l'avais rappelé ici, mais prenez quand même le temps pour qu'on ne se chevauche pas. On doit dire, on doit donner des références. Et moi, je suis dans le combat politique depuis plus de 30 ans. Mes amis, les Tungamani, on ne les voit plus. Les Ebunji, Pierre, qui sont là. Voilà ma promotion, je ne m'en lasse pas du tout. Et donc, il faut faire l'analyse. Et quand je vais faire le râteau, alors le râteau, vous avez ces intellectuels-là qui n'ont jamais publié sur YouTube, qui ne savent pas prendre la parole. Ils ont des doctorats, maintenant on y va. Monsieur Denis Sassou Nguesso a parlé. Ok, moi j'ai lu, c'est la TV. Je vais lui faire de la publicité. Il a dit qu'on est hors saison, c'est-à-dire qu'on est hors sujet. Et c'est vrai, parce que on ne peut pas imaginer, vu au regard des déplacements de Denis Sassou Nguesso, on l'a vu à Kigali, on l'a vu en Russie, on l'a vu avec Macron, tout ça, je vais vraiment citer mon oncle Biya, le défunt Étienne Biya, qui disait il faut de la pierre pour pouvoir la tailler. Et donc, c'est tellement maigre, un discours, j'enlève l'hymne national. Donc, tout compté, M. Denis Sassou Nguesso nous a parlé 10 minutes, donc c'est vrai, et ma cause, vous avez raison. Je pense que c'était pour discuter un peu, avoir ces débats contradictoires. Mais je pense que là, il faut changer de style, puisqu'il y a des universitaires qui veulent m'enseigner la langue française, la façon de se comporter. Et donc, il n'y a pas lieu, une analyse, ça serait très juste. Et donc, il va falloir aller commenter pour essayer de mettre la densité pour qu'on ait un moins, que les Congolais qui nous attendent, qu'ils aient au moins quelque chose à mettre sous la dent. Et donc, j'ai écouté les vœux pieux de Denis Sassou Nguesso. Ici, il parle de l'indépendance. Je commence par la monnaie. Et indépendance financière, nous n'en avons pas. Parce que jusqu'à présent, nous sommes restés avec les fonds CFA. C'était dit, semble-t-il, le fonds de la colonisation. Alors que Denis Sassou Nguesso et le reste, ils ont oublié que la monnaie,
Ça incarne une certaine souveraineté. On va voir le temps que je vais parler par rapport à l'administration, si vous êtes là. Après, vous n'êtes pas capable euh, d'aborder dans le même sens que les autres, il faut citer. Il faut avoir cette honnêteté intellectuelle. On va voir le temps que je vais essayer de commenter l'actualité. Il n'y a qu'un commentaire à faire. Je peux vous laisser l'analyse. Et donc, j'ai aussi Gisèle Kalema. Merci, regarde. Et donc, nous n'avons pas d'indépendance financière parce que le franc CFA déjà, on sait d'où ça sort. Oh, je vous invite, je vous donne des références, d'aller voir euh, le professeur Nicolas Agbo, qui nous avait conduit, Mamadou et moi-même, sur ce combat. Je vais ajouter un journaliste, Kemayou, où je me suis retrouvé avec monsieur Morisson, qui incarne le franc CFA. Il enseigne à l'Institut de la Banque de France. Donc, nous étions les premiers pionniers. En Afrique centrale, j'étais le seul à cette époque-là. Et donc, les amis, nous n'avons pas d'indépendance financière. Parce que l'échange que j'avais avec Morrison, c'était un néoclassique certainement, il ne voulait pas que je lui dise que dans l'économie marxiste, la monnaie incarne une certaine souveraineté. Et d'ailleurs, c'est vrai, dans l'économie libérale ou néolibérale, c'est un levier de l'économie. Alors, nous n'avons pas d'instruments entre nos mains pour, par exemple, avoir cette possibilité de dévaluer notre monnaie lorsque elle pose des problèmes d'accessibilité dans d'autres marchés. Hein, et donc, c'est comme ça qu'il fallait raisonner. Donc, non seulement que nous achetons, nous vendons notre pétrole en dollars, et puis lorsqu'il va falloir, il faut faire venir des produits manufacturés, et donc nous les achetons en euros. On sait très bien qu'au niveau des cours des marchés, puisqu'on parle de la finance, et donc l'euro est plus solide que le dollar, et donc il y a un différentiel que nous n'avons pas. Et en plus, pour faire rêver, puisqu'on m'a dit que j'étais un rêveur, et pour faire rêver en tout cas les Congolais, il fallait au moins que cette monnaie soit arrimée à l'euro, qui n'est pas le cas. C'est une monnaie qui loge tranquillement au compte au trésor public. Somme-t-il, c'est le compte 400, j'en sais rien. Bon, ça n'a pas d'importance, c'est les chiffres. Et donc, c'est avec cet argent-là qu'on paye les fonctionnaires français, puisque ça loge au trésor public, et que nous-mêmes à côté, nous sommes les lions de la farce. Il n'y a pas que ça. C'est une monnaie budgétisée. C'est-à-dire ça représente à peu près 1% du commerce entre l'Afrique et la France. Donc voilà, nous n'avons pas l'indépendance financière. Je vais prendre des raccourcis, des exemples pour que les Congolais comprennent. C'est ce que disait Mitterrand. C'est pas Michel Rocard, il parle, personne ne comprend rien. Et donc il faut aller tout doucement. C'est comme si, bon, j'étais marié, le matin je me lève, je vais travailler, et puis ma femme à la maison, entre les chefs à faire, s'occuper de la maison, et c'est elle qui a la carte bleue, c'est elle qui fait les dépenses à ma place. C'est un peu ça. La manière qu'on a infantilisé les Sassou Nguesso et consorts. Ce sont des enfants. Ils ne comprennent pas grand-chose dans l'économie. Après, donc, nous n'avons pas de dépendance financière, la monnaie. Et alors que la monnaie est là, donc elle manque de compétition, simplement. Parce qu'elle est là, c'est une valeur d'échange, et ainsi de suite, pour éviter des trocs. À la limite, je vous conseille, c'était encore mieux de faire des trocs. Je venais d'entendre dans une radio africaine, voilà, nous allons nous doter de notre propre monnaie, c'est ça du papier, on va vendre de l'uranium contre notre propre monnaie. Non, c'est pas ça qu'il s'agit de faire. Il faut aller vers les transferts technologiques. Alors, si on me dit, je trouve encore des trocs, le pain contre le sel, ça je peux l'admettre parce qu'ils vont me renflouer du papier et je n'ai pas envie de rentrer dans cette économie virtuelle parce qu'ils en ont la maîtrise et ils savent comment ça fonctionne. Et donc, les amis, je reste dans cette économie réelle parce que j'ai vu fonctionner l'économie allemande et puis l'économie française. Et quand on vous annonce que dans cette émission, j'étais avec Kemayou, que nous avons une monnaie solide, ça dépasse même le dinar dans les Maghreb et tout. En entendant les infrastructures, les tramways, on va en tout cas les construire dans les Maghreb, pas chez nous. Donc ça n'a pas de sens d'avoir une forte monnaie, hein, et qu'elle ne sert à rien.
Et donc, ce sont des vœux pieux. Et donc, on en avait discuté. Donc, je disais que c'est l'économie qui bâtit la finance. Donc, l'économie a demande forte, monnaie forte. Donc, il n'y a pas de monnaie forte sur du virtuel, parce que le Congo ne produit rien, puisque nous aurons, semble-t-il, les Rwandais. Chez nous, on va rester sur le volet entrée de la finance. Donc, c'est un non-sens pour nous. Vous avez Denis Sassou Nguesso, 42 ans, au pouvoir, il ne comprend pas grand-chose, on va aller tout doucement. Et donc, j'ai fait une analyse commentaire, puisque vous voulez m'enseigner la langue française. Il y a que vous qui avez été dans des universités, quand on met des chansons, on ne doit pas mettre une chanson. J'ai vu des messes de requiem, le sang en fond, et puis le pasteur en train de lui dire ce qu'il a envie de dire, et franchement, vite conflit, quoi. Alors, je suis un atypique. Alors, je n'ai pas été à l'école pour venir raconter des colibés, des conneries. Il n'y a pas le temps de réflexion. Nous devons avoir cette analyse à chaud, déjà. Et donc, c'est une pitance, on va dire comme ça, c'est maigre. C'est que ça se dit avec tout le mouvement qu'il avait, on l'a vu partout, incontournable, et partout avec sa famille, il faut dire des choses comme ça. Et des grands, ah, ça c'est un des stagiaires. Et ivoirien, parce qu'on m'a dit que finalement les messages n'étaient pas entendus. Il est entendu en Iran, je peux vous donner les noms, Fariba, pardon, qui est là. C'est entendu dans le Maghreb, on m'entend aux États-Unis, dans le Maghreb partout. Et donc, vous n'êtes que dans le déni, dans les mensonges. Et donc, on n'a pas d'indépendance financière, c'est-à-dire monétaire, zéro. Économique. Alors, ce qui va se passer quand même dans notre pays, au Rwanda. Je ne pas dans l'économie, hein, c'est l'économie qui bâtit la finance, et non l'inverse. Oh, je ne vais pas vous faire une poulie en physique. Vous avez un fil, vous mettez un panneau, une poulie, en bas, vous mettez le poids, et puis de l'autre côté, vous mettez la force. Vous avez cette poulie. C'est la physique. Heureusement que c'est pour qu'il a tapé tout le monde. Moussalel, c'est un physicien qui est rentré en tant qu'autodidacte dans l'économie, il a écrasé tout le monde. Quand on n'a pas vérifié, on n'a pas mené l'enquête, on n'a pas droit à la parole. Et donc, et puisque M. Sassou Nguesso parle de la Covid ou le Covid, à ce moment-là, l'économie était à l'arrêt. Et donc, la force est égale au poids. C'est-à-dire la finance, il n'y avait pas de transactions. J'avais dit que c'est l'économie qui doit être au centre de tout, parce qu'il y a des échanges avec le client, réciproques, il y a des échanges, c'est ce que j'appelais l'économie, et puis vous avez les fournisseurs, il ne faut pas que ça soit très, très loin, ce sont des partenaires immédiats ou des agents économiques. Après, vous avez les financiers. Et quand on parle des finances, ce sont la banque et puis les sections du secteur financier, c'est pas avec les monogrammes qu'on peut soutenir, c'est pas des établissements de crédit, alors que le crédit fait partie des revenus dont ce qu'on veut faire du budget des ménages. Donc, après, il vient me dire que je fais du paiement. On appelle ça le râteau. Hein, Monsieur Raffarin l'a fait ici. C'est-à-dire, c'est d'aller chercher un peu partout et puis chercher l'équilibre. Hein. D'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans la physique. Hein. C'est comme ça qu'on définit le centre de gravité. Vous avez ça, vous tracez, ainsi de suite. Vous faites une addition pour trouver le point d'équilibre. Donc, la méthode de râteau, ne venez pas me dire que je suis en train de toucher à tout. Mais d'ailleurs, nous devons faire, comment on appelle ça, feu de tout bois, ce n'est pas la qui dit ça. Et puis, on va appeler le focus, ça sera le Congo. Il faut qu'on puisse balayer tout ça sur le râteau. Faut à cela. Et donc, après, j'avais oublié, pas oublié, parce que je suis en train de prendre la parole, parce que vous n'êtes pas capable de prendre la parole, ni à chaud ni à froid, on vous avait jamais entendu. Ici, à la place du monde, vous parlez que du Congo, vous me parlez de la vie du fils de Sassou Nguesso, qui est marié à une Rwandaise. Moi, je m'en tape, je n'ai rien à foutre avec ça, c'est pas le débat, c'est en bas de la ceinture. Je suis au niveau de Jules Romain, nous sommes au niveau de la loi, au niveau des principes. Je vais parler de la loi de la loi, c'est la Constitution. Donc, vous ne pichez pas grand-chose parce que vous allez me pousser à l'orgueil. Je suis quelqu'un de très humble parce que vous commencez à exagérer. Oui, je suis enseigné dans les universités françaises en tant qu'ingénieur, donc c'est très important pour la discussion. Donc, vous avez aussi, en tant que partenaire ou agent économique, l'administration fiscale. Donc, c'est l'État. Et l'État n'est pas au centre, tout ça, c'est entre l'entreprise et ses concurrents. C'est ça l'économie libérale. On va y aller et tranquillement. Et donc, les amis,
Donc, ce qui va arriver, j'ai bien peur, hein, j'ai dit j'ai bien peur que au niveau du Niger, parce que ça fait l'actualité, qu'on leur propose les panneaux solaires, parce qu'on sait très bien que le jour qu'il n'y aura plus le soleil, la vie va s'arrêter, parce que le soleil est une énergie inépuisable. Alors, permettez-moi aujourd'hui de penser à Gabriel Damba, docteur en physique, à Jussieu, qui nous avait dédicacé sa thèse. Donc j'ai eu le temps, et colonel, il était aussi ministre délégué de la Défense avec Ngolo Sassou, le connaît, Gabriel Damba. Malheureusement, personnellement, il n'est plus avec moi. Ce fut mon beau-père, je dis, Bembe. Hein? Alors, quand j'ai discuté, j'ai rencontré des gens sérieux, importants, et on a parlé des Nimbus, parce qu'il était aussi pilote, et dans tout ça, j'étais aussi à la tour de contrôle de Brazzaville, où on a vu les avant Marie-Jeanne, je peux vous dire plein de trucs, et donc j'ai rencontré du monde, j'étais aussi à un certain moment, j'ai fait l'ajustage, la mécanique générale, c'est ce que quand je prends Excel, alors à un certain moment, même dans la logistique, il faut avoir ce qu'on appelle le plan, le vue d'en haut, vue d'en face, quand j'ai parlé de ma mère, j'ai dit qu'elle était en face, à gauche et ceci. Et donc, les amis, je pense que vous poussez un peu trop. Hein, quand on parle comme ça, alors, c'est lui qui a dit que Paris était sous contrôle. Je vous entends. Non seulement que je vous entends, je vous écoute. Alors, vous me donnez l'occasion que je vous écrase. Je n'ai pas envie de vous écraser. Alors, c'est l'écologiste qui va prendre le marteau, puisque la mouche me dérange. Coup de marteau. Ça sert comme ça. Et puis les mouches qui ne me dérangent pas, elles vont continuer dans l'écosystème. Donc je comprends tout ça, les amis. Alors je n'ai rien à foutre avec votre orgueil, votre université. Vous n'êtes pas disposé. C'est un peu votre instruction, c'est la loi du tout ou rien. Vous avez tellement appris, il n'y a rien dans votre tête. Alors vous n'êtes pas capable d'analyser le petit discours. D'ailleurs, de faire un commentaire, ça ne vaut même pas le temps de faire l'analyse, parce qu'il n'a rien dit du tout. Mon oncle, qui était dans l'industrie, qui était dans la fonderie, il disait il faut de la matière pour pouvoir la tailler. Donc il n'y a rien à tailler. Et je pense, je donne des raisons, c'est ça l'honnêteté intellectuelle. Monsieur Sir Makosso, en tout cas, j'abonde dans le même sens que vous, c'est du hors saison. Il n'y a rien. C'est vite. Parce qu'il n'a pas travaillé. Mais il a été en séjour en Côte d'Ivoire, on lui a fait un bilan, même si je n'aime pas Ouattara, c'est encore une ordure. Et quand il est directeur adjoint du Fonds monétaire international, nous étions à genoux, il nous a fait faire des programmes d'ajustement structurel, donc il ne connaît pas grand-chose, on ne peut pas, parce que nous n'avons rien, et donc on ne peut pas nous demander de nous développer, c'est-à-dire la croissance, et en même temps de nous restreindre, parce que quand on parle d'ajustement structurel, c'est niveler. Alors là, je vous parle de bon français, parce que vous me cherchez, je vous le dis. Donc c'est contradictoire, j'ai fait ce cours de l'économie du développement à l'INSEE. Alors j'ai oublié son nom, c'était un certain Robert, et donc c'est lui qui nous avait ouvert les yeux, il dit c'est contradictoire. Alors à l'époque, parce que je ne suis pas né aujourd'hui, Adi Komlan, vous le connaissez, RFI, c'est nous qui prenons la parole. Le jour que j'ai fait éclater la croissance au niveau de l'Afrique, secteur par secteur, ah bon, il y a eu des soucis. Alors, on nous a dit que dans l'économie, puisque je suis dans l'économie, qu'il y avait pléthore au niveau de la fonction publique, c'est faux. Et donc, je rejoins Maurice Allais qui disait on peut dire n'importe quoi un chiffre. Lorsque vous terminez un exercice comptable avec deux baguettes, et celui qui termine avec deux congélateurs, c'est 2 et 2. Et donc, ce n'est pas la même chose. Il faut pousser, on ne s'arrête pas à l'inventaire de quantité, il faut ajouter les prix, de la valeur pour aller avoir la maîtrise de ce qu'on dit. Alors donc, si vous n'allez pas venir avec moi ici, hein, j'ai fait des démonstrations jusqu'à aller chercher Kagame avec Puyane, ce sont des terroristes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la famille, la belle famille du président Denis Sassou Nguesso, c'est Soudan, et sa femme est ministre dans le gouvernement de Sassou. Il faut regarder aussi les éléments de langage, le visage de Sassou, et quand il fait son conseil de ministre. Alors, il n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu débattre? Je lui ai dit, moi, vous n'êtes pas capable. Les mots, la sémantique, les poids de mots, vous ne connaissez rien. Je parlais de repeuplement des régions de la région du Poul et de la Bouenza. Et quand on parle de repeuplement, qu'est-ce qui s'est passé? On a dû décimer, c'est comme on a fait les Américains, ils ont décimé les Indiens.
les aborigènes. On décime, ça s'est passé aussi en Argentine, vous aimez bien l'équipe d'Argentine. Ils en ont fait des bouchées chez les Noirs, donc vous ne connaissez rien. Donc il y a un repeuplement. Ça va poser des problèmes dans le poule et dans la brisa. Et pourquoi on va faire le repeuplement là-bas? Alors je pense que c'est M. Méressa, moi j'ai eu le temps de vous écouter. Il a dit que c'est la plus peuplée, la Buenza. Alors, Brazzaville, je pense que c'est la plus peuplée, puisqu'on on a enlevé Ngangalingolo, on en a fait des communes à Brazzaville. Bon, je lui concède ça. Alors pourquoi on s'adresse à le repeuplement? Parce on a fait du mal, surtout le poule. Il y aura un plan Marshall. Alors, j'étais dans l'économie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique encore? On peut avoir l'argent, le problème d'accessibilité. Le Congo a le pétrole, nous n'avons pas accès à ce pétrole-là. Non plus, c'est Ngouabi qui a eu l'honneur, sinon le plaisir d'aller voir les Romains. Au niveau de la certification, c'est zéro. Et donc, parce que ce carburant n'est même pas raffiné, nous l'en prenons plein pot comme ça, avec ces truands, ces voyous, Patrick Pouyanné, et que, par les enquêtes de Jeune Afrique, la famille des Sassou, M. Soudan, sa famille au gouvernement, qui a dit il y a un loup et que ces fonds, c'est de l'argent sale, ça vient du parti de M. Kagame. Il n'y a pas que. Et pourtant, ces gens-là, ils sont dans une association de malfaiteurs qui dérangent les Congolais. Mais alors là, j'ai beaucoup aimé la position de Jeune Afrique, M. Soudan, qu'on a vu à Oyo, elle a interviewé son beau-frère, Denis Sassou Nguesso, c'est parce qu'il a la peau blanche, je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en couleur, et donc, il n'est pas en accord avec le criminel, le voyou, que j'ai écrit par plusieurs lettres, en tout cas, en adressant des copies aux gens qui dirigent, qui président les institutions en France, Laurent Fabius, qui est un faillot, qui n'est pas sérieux. J'ai envoyé à madame, celle qui est à l'Assemblée nationale, qui ne veut pas prendre des minutes de silence, et quand les gens meurent en Méditerranée. Il dit que c'est du cinéma, très bien, mais on vous attend, vous aurez les mêmes sorts que M. Ferrand, qui était président de l'Assemblée nationale. Eh bien, vous aurez affaire à celui qu'on appelle le souverain primaire. Je ne sais pas si madame de l'Assemblée nationale, si ça vous dit quelque chose. Je vais vous enseigner le français, je parle français, je vous l'ai dit, tranquille, moi je suis plusieurs fois français. Donc je ne serai pas impressionné. En prenant la parole, après, encore le point a dit la même chose, je suis allé vérifier, c'est une entreprise sale. Quand on parle de l'agriculture, on nous a parlé de l'Inde, et puis quand il s'agit de l'économie, on nous a parlé de la Chine, et ça, je donne le nom, je ne pensais pas plus pour vous faire plaisir. C'est quand même Jean-Luc Mélenchon qui était candidat, et en face de M. Emmanuel Macron, qui n'a jamais débattu en France, il va voir que les Jupiter, il va descendre sur Terre, et nous sommes des terriens. Nous l'attendons tranquillement. Et quand je disais à cette élite-là, il faut prendre le temps aussi de citer M. Abalou, je vous gêne autant, mais il est parmi, il fait plaisir, il fait honneur, pardon, au Congo. Et c'est Franck qui viendra me dire, tu fais aussi de l'analyse politique, mais je suis un stratège, j'ai enseigné la logistique, c'est la stratégie, l'opération, la tactique et puis la stratégie, je connais ça. Ça vous renvoie aussi dans la prospective, la méthode des scénarios. Alors les amis, je pense qu'il faudrait que l'humilité continue à m'habiter. J'ai demandé celui qui était avec moi à l'école, quelques années avant moi, M. Sisson Massamba, je connais Bénard, dans la microéconomie approfondie, école de haute utilisation sociale, ça vous renvoie à la Sorbonne. Il n'y a que vous qui avez étudié. Non? Il n'y a que vous qui avez étudié. C'est lui qui avait raison. J'ai parlé de celui qui nous a dit qu'il n'y a pas de territoire maudit, ça n'existe pas. Il faut avoir un projet et puis des gens qui sont capables de les animer. Alors, M. Moussessou n'est pas capable. Il est maintenant manque d'arguments. Il parle beaucoup. Et là, parce que je lui ai dit ce qu'il n'avait pas envie d'entendre. C'est ça le débat politique. On dit ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Je l'ai fait dans des tribunaux ici en France. Mais attendez, j'étais à Bobigny, dans une affaire familiale. Vous croyez que je suis quelqu'un qu'on peut influencer? Alors je veux dire, j'ai gagné tous mes procès en France. Que ce soit sur le plan familial, j'ai gagné. Alors, on m'a vu
pas d'avocat à faire le droit des étrangers, je ne suis même pas dedans. Je suis allé, et tout seul, à la cour d'appel euh, de Paris, la 22e chambre, où j'ai déposé l'un des meilleurs avocats de l'entreprise Carrefour. Alors, allez, ça vous dit quand même quelque chose. Alors, les amis, vous allez vous calmer tranquillement. Alors, vous ne connaissez rien. Alors, il ne faut pas venir m'importuner. Je suis très gentil avec vous jusque-là. J'ai enseigné dans les universités en France, dans les grandes écoles de la logistique. Vous voulez que je vous les cite, mon parcours, hein? Et franchement, j'étais au CNRS, vous le savez, vous voulez que je vous le dise ça? Chercheur certifié compétent. Au cadre qu'il est dit. Je vous donne le nom, allez lui demander. Et vous prenez pour qui? Il n'y a que vous qui êtes à l'école? Incapable de faire une analyse à chaud? Alors, c'est creux, et ben maintenant, on fait du développement. Parce que M. Sassou n'a rien à dire, il a raison. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire? La même rhétorique, c'est connu. Alors, on fait du développement. C'est comme un programme, on les développe. Alors, je parle le langage naturel humain, je parle le langage des signes, des symboles. Donc, c'est pas avec moi, vous allez venir faire du cinéma. Alors, donc, on est dans l'économie. J'ai bien peur que là où on va exploiter l'uranium, qu'on leur propose des panneaux solaires, l'énergie solaire. Alors, donc, c'est un peu tout ça, c'est un peu contradictoire. On n'est plus des enfants. Attendez, on n'est plus des enfants. Et donc, les amis, là, j'ai parlé de l'économie, j'ai parlé de la finance, alors, politique. Nous sommes là, dedans. Donc, Mabiala ne peut pas me demander à moi, Adrien Balcou, de rentrer, d'aller rédiger un mémorandum avec lui sur ce conflit sérieux. Il va prendre le temps. Un mémorandum. Ça veut dire quoi un mémorandum? C'est un mémoire. Il y a déjà votre préambule, un avant-propos, on peut dire ça comme ça. L'aspect sociologique des choses, parce que tout est lié. Il fallait toucher toute la science, l'histoire, que n'aime pas M. Macron. Il dit qu'on oublie, qu'on parle beaucoup de compromis africain. Pas du tout. Maintenant, il va l'avoir au Niger. C'est ça le compromis. Oui, les Haoussa du Nigeria, il ne peut pas faire la guerre aux Haoussa du Niger. Ça sera comme ça. Les Maliens ont aidé l'Algérie. Donc l'Algérie vous a fermé en tout cas son espace, comment on appelle, aérien. Donc ça sera comme ça. Alors, il ne faut pas aller prendre la guerre entre les Russes et l'Ukraine, de venir imposer ici, puisque vous voulez qu'on parle du conflit d'une... Ça sera du râteau. Hein? C'est la méthode, elle est scientifique. Et sans, comment on appelle ça, le râteau, sans à déranger la terre comme ça. On fait le râteau, on enlève l'herbe comme ça. Alors je vous donne la référence qui a fait le râteau. C'est M. Raffarin, Premier ministre, qui est un grand communicant dans ce pays. Donc, c'est pas avec moi. Vous allez venir jouer ici, je vous regarde en face comme ça. Ah, madame, je suis une qui Babita, regarde. Berthelot, hein, j'ai l'amitié de madame Mathilda, qui est là. Alors, il a des juristes qui sont pourris, qui ne connaissent rien. Ils passent que leur temps à critiquer les autres. Et donc, un mémorandum, c'est un grand livre. Lorsque vous demanderez à Pierre Ebouchi, qui était plus âgé que moi, il a dû jouer, il a dû faire quelques tirs de basket avec moi au lycée Chaminade. Alors, c'est moi qui préside des réunions avec, comment on l'appelle, Tungamani, Benjamin. Vous allez demander à Solange Bouzoumo, qui est aussi une sociologue de renom, qui était aussi à l'école haute d'études sociales et à la Sorbonne. Donc, il y avait que vous. Vous ne comprenez rien du tout. Alors, oui, c'était un frère de Kinshasa qui nous raconte ça. Moi, ça ne me dérange pas. C'est clair. Oui. Parce que c'est ça que notre frère de Kinshasa, c'est ça qui est important. Et quand je veux quand même mettre la main à M. Pouyanné, j'ai affiché sur ma page le point Jeune Afrique qui est favorable à Sassou Nguesso, Pouyanné, qu'on retrouve dans les affaires avec Kagame. J'ai dit ici que on m'avait en tout cas pas remis le livre de mon ami Robert Hue, qui fut sénateur, le secrétaire national du Parti communiste, et ce front de l'Est
ils veulent venir au Congo, le front de l'Ouest. Alors, vous ne connaissez rien. Madame Voynet, elle est là, elle m'a dit que l'homme est convaincant, elle ne voulait pas dire tout ça. Vous ne voulez pas écrire l'histoire du Congo. Vous êtes quand même gonflé. Le seul Congolais, pour l'instant, même si ça ne vous plaît pas, parce que là, vous me cherchez. Je ne vais pas dire comme Trésor, on vous l'a, on ne cherche pas, on trouve. Mais là, vous me cherchez. Il faut que je vous réponde de temps en temps. Alors, vous avez écrit dans vos manuels. Je n'étais pas encore encarté au Parti radical de gauche. J'étais candidat à la députation française. Ce n'est pas les Congolais, donc c'est pourquoi je suis rédévable. C'est pourquoi je suis binational, je suis fier d'être binational. Tout ce que j'ai... Mais attendez, Trésor a dit, vous avez planté du manioc, vous voulez quand même aller récolter le maïs du Rwanda. Dites-le, les Rwandais vont nous apprendre à faire le maïs. Ça n'existe pas. On ne va pas récolter chez les voisins. Vous me devez tout ça. Alors, je suis très honoré que je discute avec Sassou Nguesso directement parce que je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Il reprend la Nouvelle République, c'est moi, demandé à Maman Jono qui m'a dit, vous êtes très gentil. J'ai changé le vocabulaire pour que ça ne soit pas violent. Je l'ai pris sur vraiment large. Enfin, ce sont des contradicteurs. Ce n'est pas des adversaires ni des ennemis. Ça n'existe pas en politique. Je lui ai parlé de la politique des chambres. Je n'ai pas interdit que les gens partent là-bas. On a vu Arafat et le Premier ministre. C'est ça le pêle-mêle. Je vous fais le râteau. Pour vous dire qu'il y a quand même quelque chose dans la tête. Et il y en a même trop. Il faut que... Je vous lâche aujourd'hui. Vous me faites chier. Vous êtes des cons. Alors faites l'analyse, ça soit parlé. Il a dit quoi? Il vient sur mes concepts. Vous n'avez rien entendu. Vous n'écoutez pas. Vous êtes distrait. Comme l'a dit... ah oui, Congo Page, il ne faut pas que je le dise, monsieur Gustave Congo Page, il veut que je parle de lui. Alors prenez vos plumes. Vous êtes la presse. Parlez-nous de qu'est-ce que vous avez retenu. Du maigre discours, les petites épitaces de Denis Sassou Nguesso. Oui, je l'ai apostrophé. J'ai parlé, parce que vous me dites que quand il faut que j'arrête de dire grand frère Sassou. Alors, c'est la forme. Oui, c'est vrai, il y a des vices de forme. Si c'est pas bon, il faut pas aller dans les fonds des choses. Mais alors, c'est ça qui vous intéresse plus que ça. C'est le texte ou le contexte. Vous parlez à qui? Quelqu'un qui n'a pas été à l'école, vous êtes sûr? Avec tout ce que je vous dis là? Attendez, vous êtes un peu chier là. Mais c'est fort de café. Vous entendez le français que je vous parle là? Vous êtes gonflé. Il y a une gravité. J'ai parlé de repeuplement de ces deux régions. Parce qu'il y a eu des assassinats, on a voulu purifier. Ça s'est passé dans d'autres cieux. Vous n'avez pas conscience de ça, vous voulez qu'on discute quoi? Oui, le frère de Kinshasa, Boulos m'en a envoyé, Madame Antima m'en a envoyé. Oui, c'est très bien. Ce sont des murs de lamentation. Moi, je n'ai pas le temps de me lamenter. Alors, ces gens-là, qui envoient balader M. Macron au Niger, vous croyez qu'ils ont fait un mémorandum? Vous êtes sûr? Il n'y a pas eu de mémorandum, c'est des capitaines ou des généraux, coup de palais, on dégage. Vous êtes là, vous voulez tourner en rond. Vous êtes des emmerdeurs. Vous n'êtes que ça. Vous n'avez pas l'élégance de reconnaître aussi les autres. Alors, lorsque Moundienza est venu, j'ai reconnu, pour qu'il y ait ce dialogue. Alors nous dialoguons directement avec Denis Sassou Nguesso. Il est venu sur mon terme. Lorsque je parlais de desserrer le taux de la pauvreté, il vous a dit, puisque vous étiez à l'école, il a dit de desserrer le taux de la conjoncture. Alors, vous voulez qu'on fasse des synonymes? Parce que vous n'êtes pas doué, je ne vous trouve pas intelligent. Vous ne connaissez rien. Ça se me répond. Et donc, dans ce desserrer conjoncture pour Sassou, il n'y a rien. Et moi, quand je disais qu'il fallait desserrer Madame Batimba, le président Farfasol, Berthelot, tout le monde disait que j'étais sur ce terrain-là. J'ai dit, ce peuple a trop souffert. Il ne va pas continuer à faire vivre directement pour mieux vivre demain, c'est encore mieux vivre pirement. Et donc, il fallait, dans ce volet, parce que quand on parle, il faut qu'on connaisse un projet. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un projet, ce n'est pas le mien. Vous voulez que je vous parle de taux de rentabilité d'interne? Il n'y a pas qu'un seul projet. Si vous voulez comparer les projets, minimum c'est 2. Pour faire une droite, c'est minimum 2 points. C'est avec moi que vous allez parler? Vous croyez pour qui? Mais vous n'êtes même pas, je veux dire que vous êtes des cadres
et comme le disait Berthelot, des exécutants. Vous ne pouvez pas réfléchir par vous-même. Vous êtes formé à ça. Vous êtes dans l'application. Moi, j'ai fait le CNRS, je suis dans la réflexion. Je suis dans les principes. Alors, vous voulez que je descende des histoires à la fille des Sassou qui s'est mariée avec la Rwandaise? Moi, je m'en fiche, je m'en tape. C'est pas ça le débat. C'est en bas de la ceinture. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qui est grave. Non, si vous n'êtes pas capable de dire comment des tels accords, c'est pas signé par lui, on va les signer à l'étranger. Non, monsieur. Non, monsieur, c'est pas comme ça. Vous n'êtes pas capable. Le mot, allez chercher dans le dictionnaire, je l'ai dit. Hein? Et pourquoi ça n'est pas, pourquoi n'est pas revenu vers moi? Donc il a dit desserrer le taux de la conjoncture. Il n'y a rien, à part les SAFO, à part être les grands traîtres de la nation. Mais sa constitution, vous dites que vous êtes fier que la Constitution du Congo a été... C'est du râteau que je vous fais. Ça ne va pas vous plaire. Je ne suis pas là pour vous plaire. Le râteau, il a dit Denis Sassou Nguesso, et sa constitution, personne ne l'a signé. Et c'est M. Iloki, son neveu, mais c'est pas même pas sûr. Parce que l'autre était Boudji, l'autre était Oyo, tout le monde est le fils et l'oncle des Sassou. Ils se sont retrouvés embauchés. Hein? Il s'est substitué à la place des Congolais. Alors je vous dis que le référendum, c'est autre chose. Et adopter une conscience, c'est autre chose. C'est deux choses différentes. Même une conscience doit être adoptée. Alors, donc, vous employez des mots comme ça, pour le plaisir. Donc, nous ne sommes pas dans la légalité de nos institutions. Alors, vous voulez faire le référendum? On ne peut pas le faire. Parce que le fichier a été triandé par l'autre bandit. Moulouk, je fais fermer la bouche. Il est en résidence surveillée. Et vous me parlez de quoi? Alors, je vais vous dire. Les Ngongi sont les gens qui sont du Pouy. Alors, Sassou Nguesso est renseigné par tous les camps du Congo. Moi, j'ai 100 personnes qui me renseignent. La vidéo que vous avez vue, Sassou Nguesso est tombé. Peut-être qu'il a fait. Moi, je ne crois même plus en Sassou. Alors, le soir, ça ne l'a pas empêché de faire son discours. Il devait nous en parler peut-être. Et ne fût-ce qu'au niveau de l'émotion. Parce que vous n'avez pas rêvé. Moi, j'ai envie de rêver. Ah, grand frère Sassou Nguesso, Koyeboy. Tout le monde a vu les images. Après, il n'y a pas de la suite. Alors, vous voulez qu'on parle des suites en mathématiques? Suite arithmétique ou suite géométrique, vous n'avez pas la suite dans les idées. Vous êtes des pauvres types, vous êtes des cons. Vous avez montré, alors, après, qu'est-ce qu'on dit? Personne n'a commenté. Moi, j'avais l'image, je n'ai pas voulu faire ça. Parce que je n'ai pas envie de faire ça. Ce n'est pas le débat. C'était à lui de dire, effectivement, hein, faites indépendance nationale. Quelle indépendance? Je parle de l'économie, il n'y en a pas. Financièrement, il n'y en a pas. Politiquement, on a vu que un coup, Sassou, quand il veut faire la guerre au Congo pour cette partie, l'argent du pool, il a besoin des Irakiens, des Ukrainiens, et quand il arrive là-bas, je vous ai parlé de la métaphore, il n'y a que vous qui savez faire des métaphores. Hein? Il est parti avec un petit corbeau, c'est-à-dire le petit avion, puisque l'avion, ça vient des oiseaux. Après, il voulait qu'ils prennent le grand avion, 42 ans de pouvoir, le Congo n'a pas un avion, nous sommes un pays qui produit du pétrole, on n'a rien. Alors, au lieu de prendre le vautour, le grand avion, on lui a confixé ça par encore un autre voilier qui l'a mené au Congo. Alors, vous voulez qu'on parle de quoi? C'est vous qui êtes sérieux? Oui, j'ai écouté le Congolais de Kinshasa. C'est très bien, moi j'écoute tout le monde. Ça m'a apporté quoi? Ce sont des murs de lamentation. On parle de Kangame, je vous ai dit qu'il était commandant. C'est Mousseveni qui l'avait formé. Alors vous m'apprenez quoi? Oui, je suis très gentil avec vous. Ah, Jamel! Eh, Beba Sikoy! Eh, Beba Kaka! Eh, Beba! Oh, quel plaisir! Vous voyez, vous êtes dans le mensonge. Hein? Je n'ai pas envie de trahir mes sources. Les Français sont là. Voilà, un Français. Hein, qui a failli prendre la grande mairie de Nogent-sur-Oise. Alors, je vais dire son nom. Jamel Ben Kerouf. C'est un ami, on est avec le défunt. Alors, permettez que je dise aussi à cet ami qui m'avait balancé chez les radicaux, il avait dit, allez, socialisme, c'est terminé, va à la députation au Congo. Hein, notre ami commun, Éric Montes. Alors, quand je disais que c'est nous qui avons fabriqué Macron, il est là, il va vous dire, si je mens, il ne viendrait même pas ici si j'étais un mentor. Vous n'êtes que dans le mensonge, c'est-à-dire dans le déni. Vous n'avez pas la vérité. Moi, j'ai pris l'escalier pour vous répondre. Vous allez très vite en besogne. Et donc, je n'ai pas cherché. Le fils à Sassou, sa vie privée, sa femme, je m'en fiche. Même s'il était marié à une japonaise. Moi, je m'en fiche. La mort rend aveugle, le mariage rend la vue.
Donc, ça n'a rien à voir, les histoires de Sassou et ceci. Et donc, c'est très grave. Le répètement. Je dis moi-même tranquillement que les Rwandais étaient les bienvenus au Congo. Alors, on va être direct. Ah, vous ne parlez que de l'agriculture. Ah, vous parlez que de l'agriculture. Moi, je vous suis. Il n'y a pas que l'agriculture. Vous ne connaissez rien. On vous parle, on va nous faire venir des fermiers. Qui dit fermier, ça veut dire ferme. On sera dans un espace fermé, c'est stratégique. Alors, l'autre camp, qui est chef d'état-major, pour que vous venez, le chef d'état-major, au col, on va lui dire d'aller mettre des armements. C'est-à-dire le Congo va acheter des armements parce qu'il ne peut pas les faire visitement comme ça. Oui, je pense que c'est ça. Donc, c'est un espace fermé. C'est ce que j'enseigne quand je fais mes programmes en informatique. Il y a la didactique dans mes programmes. Il n'y a pas que la pédagogie. J'ai déjà associé la didactique, la couleur, parce que j'ai dit ça, c'est un champ militaire. On ne peut pas y avoir accès. Alors, quand on parle de fermier, ferme, c'est un endroit clos. C'est pour mettre l'arsenal militaire. Vous parlez que de l'agriculture. Donc, vous ne connaissez rien. Et on me dit, voilà, je suis stratège. Oui, j'en suis la stratégie en France. Et ce n'est pas parce que la vie ne fait pas les moines et qu'on va porter des galons comme les généraux qui sont à l'état-major. Je ne parle pas de l'armée française. Hein. Son chef d'état-major particulier, maintenant, il a acquis de l'arme pour pleurer, incapable, à part le bouton nucléaire que Macron a ça, il n'a pas vu venir les choses. Alors je pense, puisque vous parlez des stratégies, c'est le râteau hein, aujourd'hui. Alfred de Sauvy, qui a dit, on doit être capable de prévoir le prévu et l'imprévu, ce qu'on appelle la l'IA. Parce que on n'a pas voulu qu'on vienne critiquer une filière, une formation dans l'enseignement comme ça. Et c'est l'autre là qui est venu avec ses sabots, que j'aime beaucoup, Michel Godet, je pense que c'était sa thèse, crise de la prévision et sort de la procédure. Parce que dans la prévision, nous ne sommes que dans des certitudes. C'est une vision, c'est la pensée unique. Mais qu'il avait raison, c'est ce qu'on appelle la planification stratégique. Il fallait élaborer des scénarios. Oh, je pense, aujourd'hui, je vais parler de Pierre, mon petit frère. Oui, c'est lui que j'ai fait venir à l'université, comment on appelle ça, pour venir prendre la parole. À Chartres, voilà. C'est lui, au niveau de ce qu'il a écrit, parce que c'est mon promotionnel à l'école de Fort, il est malheureux. Et quand je dis, mon cher camarade, mon cher ami, il est en pleurs. Il ne veut pas qu'on dise que j'étais avec lui sur le même banc de l'école à l'université. C'est lui qui peut m'impressionner, mais parce que mon père, il m'a mis la pression. Il disait ça à Berthelou, que c'est moi qui l'ai amené à l'école, alors j'aurais pas dû l'amener à l'école. Il m'a collé, boum, j'ai raté une marche, il m'a rattrapé, il m'a aussi jamais lâché. Il m'a dit que j'étais son maître en mathématiques, c'est faux. C'est lui qui m'a dit laisse la physique, revient en mathématiques. C'était un surdoué, il a eu le bac très jeune, avec nous, avec les Maurice Mouzala. C'était les plus jeunes, au lycée. Mais quand on demande à Pierre Wabaloukou, parce que moi je suis lui le meilleur, il dit non, le meilleur c'est Adrien. Il lâche pas. Il est costaud. Parce qu'un ingénieur qui va enseigner dans des universités en France, c'est pas donné. C'est pas donné à n'importe qui. J'ai des arguments. Et mes élèves qui sont là, et de la Côte d'Ivoire, en Iran et partout, je prends les livres de l'université appliquée, là où il y avait des lois, là. Une bonne mathématique, je corrige la loi de Pareto, informatiquement et sur papier. Alors, il y a vous qui étiez à l'école, mais je n'ai pas le temps de me pencher à l'écriture. Parce qu'il n'y a personne en face de l'initiation de question, vous êtes des rigolos. Oui, je vais faire du râteau. C'est une stratégie comme une autre. Sans brutaliser la terre. Donc, voilà, on tire tout l'herbe. Alors, je ne vais pas parler de d'autres personnes ici, parce que je veux, en marketing, parce que vous voulez que ce soit vrai, je n'ai pas parlé d'autres ici, parce que je vais vous donner de la valeur que vous n'avez pas. Vous êtes des pauvres crans, je vous l'ai dit. Tranquillement. Pauvres crans, je vous donne la référence, c'est pas mon français. C'est le français de Sarkozy, c'est les français qu'on parle dans les milieux sérieux. Les présidentiels, c'est les français élyséens. J'ai envie de vous emmerder, ça c'est encore l'autre là. Quand je parle de la merde, j'ai pensé à Macron. C'est pas mon français, je suis enseignant. Je parle pas, c'est français de la rue. C'est de l'argot. C'est pas du français. C'est lui qui a le désir. Et puis il a été élu. Parce qu'il voulait, il s'en prenait à une partie des Français, alors qu'il y avait en démocratie, peut-être raison. Il a changé de ministre pour nous parler du Covid encore. À la station il entend, moi je parle de ça,
il en parle. Qu'est-ce que ça va voir? Qu'est-ce que ça va voir? Ils vont nous faire porter encore des masques et on va nous tracer. Voilà, mes amis. C'est moi, feu, tu vois. Hein? Mais j'ai dit, tout le monde a entendu, pour ne pas exposer Tsengue l'ingénieur. Qu'il a dit à Sassou qu'il va nous critiquer si ce n'est pas au Mali, il nous critique partout. Quand on était des paresseux, le paresseux c'est lui, je lui ai dit. Alors, il y a un échange, de très bon niveau. Le grand frère, ça soit compris. Il a dit à les petits piments là, les petits là, c'est lui qui a raison. Il me l'a dit. Alors, vous voulez certaines confidences? Le pasteur de Mazalaï, je veux que je parle de toi, je n'ai pas envie de parler de toi. Voilà. Alors, je veux dire, ceux qui veulent savoir, j'ai fait rentrer ma carte d'identité pour une amie à l'ambassade de France. Non, à l'ambassade du Congo en France. Ceux qui veulent savoir, ça a tourné. Je parle le même français que le fils a donné sa seconde. Ça n'a pas été une procédure ordinaire ou normale, une procédure express. Elle rentre le matin, avant l'après-midi, elle a tous les documents. Même le monétique est passé. Alors, je n'ai pas besoin de Kéma, je n'ai pas besoin de Bankoua. Ils sont des cadets, ils me respectent beaucoup. Vous l'avez dit qu'il n'était pas à Bakongo, il est à Congo, comme moi. Bankou, il va faire quoi? Mais on lui a dit qu'il est très agile. Hein? Quand je voulais introduire un logiciel dans mon centre de formation, eh ben, vous ne connaissez pas les Djoula. 3, il n'a que la ferraille. On lui a dit il est en direct. Demandez à quoi? Qui je suis? 65 ans, je vous tiens tête. Vous allez faire quoi? À moi? J'ai parlé du truand Pouyanné, c'était un voyou. J'attends. Qui m'amène, c'est 500 000 avocats. Oh, c'est un lapsus, j'ai fait exprès, pour ne pas parler de 500 000 euros qu'il, par mois, qu'il touche et les Français l'ont viré. Il venait se plaindre ici. Ça y est, je n'ai pas beaucoup d'argent. Et c'est ça, monsieur Pouyanné. Rappelle-moi le nom de l'ambassadeur du Congo, s'il te plaît. Jacques Barato. Il devait faire une fiche à monsieur Macron, qui est allé abîmer l'image de la France. Il a fait pire que tout le monde. Il a tout cassé. Hein? Ses muscles, devant Erdogan, il ne dit rien. Ce sont les journalistes qui l'ont empêché. Sinon, il y aura l'escalade. Il dit il va faire la guerre. Attends. Prime à la casse, c'est encore lui. Je lui ai dit qu'il fallait faire tourner l'économie ici, il ne connaît rien. C'est moi qui vous l'ai dit. Il n'a pas réussi tous ses concours. Moi, je m'en fiche complètement de ce que je suis. Il a des muscles. Alors, les Anglais sont partis. Comment tu appelles ça? Les Brexit. Voilà, les Brexit. Oh, je l'ai de mémoire ici, mais je peux de temps en temps tirer des bons fichiers dans mon cerveau. Alors, le quota de pêche, j'appelle ça Waterloo, pour qu'ils comprennent. Mais il a préféré casser l'industrie française de la pêche. Pour donner l'argent aux Français, ils n'en voulaient pas. Parce qu'il ne peut pas les frotter les Anglais. C'est à côté. Tu as que les muscles. Mais prends ton bouton. Alors, je dis ceci. Colin Powell. C'est du râteau aujourd'hui. Après, vous allez trouver la réponse vous-même. Si tu n'es pas capable. Colin Powell. Il a trompé la vigilance des Irakiens. Parce que dans les airs, ça les frottait. Derrière leurs avions, ils ont une vitesse réduite. Alors, c'est la logistique. Il faut vous installer. Alors, quand ils sont installés, la guerre se bat dans les airs. Ça on appelle ça une doctrine. Doctrine militaire. C'est quoi? Général. C'est pas Tchaikovsky qui a voulu marcher aux États-Unis, j'ai fait la guerre. Non, il était sur le commandement, c'était un tacticien, sur le commandement du général Powell, 5 étoiles aux États-Unis, qui a failli être président. J'ai dit, pas de perte, on va dans les airs. On casse le premier char, le dernier, après sur le carnage, vous avez des bombes, comment on appelle, des bombardiers et les B-52 qui rentrent en action. Et, attendez, je sais pas moi je vais apprendre ça. Et donc, ces chefs d'état-major, je ne sais pas qui, les militaires, même pour la petite pandémie, ils cherchent avec les militaires, mais au lieu de se pencher, de réfléchir sur les stratégies de guerre, il est en train de gérer une pandémie. C'est comme il a dit la guerre, il n'y a pas la guerre. Il n'a pas été vacciné, il s'était caché à Besançon, je ne sais pas, dans les palais de la République. Et sa première ministre, moi j'ai plus de vaccins que elle, et puis c'est quoi?
et que dans les mensonges. Hein. Alors, ils ont fait quoi aux gens? Nous avons des chars. Oui, vous avez des chars. Et après, ça c'est pour faire c'est-à-dire le ratatissage. C'est pour finir la guerre. Les poches de résistance, on appelle ça. Aujourd'hui, nous avons des drones avec une charge atomique. Mais ça va couler. Ça va faire quoi? Là, vous êtes dans le char, vous recevez une charge atomique. Vous n'avez même pas envie d'y aller en guerre. Et donc, c'est du mensonge. Ils sont là. Il y a des Aoussa des deux côtés. Ils n'ont pas besoin de faire la guerre. C'est une guerre atypique. On aura du mal à identifier, en tout cas, l'ennemi. Je parle du commandant, puisque je travaille avec les militaires. Gamez, il me dira, il a fait parachuter sur la demande du dictateur Mobutu. Kolwezi, comment on peut distinguer un Katanga avec un Congolais? On ne pouvait pas les distinguer, ils avaient la même peau. Ils disaient, tout ce qui va bouger, il faut canarder. Il faut neutraliser, le terme militaire. Oui. Et donc, j'ai dit, avant tout le monde, avant ces experts que vous voyez dans les grandes chaînes de télévision, ils n'ont pas, des fois, de temps en temps, de venir dire quand même certains qu'il a dit, il est parmi les premiers à le dire. On va poser la question, il ne se passe rien, ils n'ont plus de crédit, ils ont fait des jeux de moto, mais quand je suis allé chercher le petit Louemba, hein, Dilo, j'ai pas mis des dates. Et machin, comme me disait Nganga, immédiatement il va virer ça. Non, on lui donne les délais convenus, sans délai. Et la personne comprend. Parce qu'après c'est du chantage, vous ne savez pas négocier. On ne négocie pas l'accord de raid. C'est quoi ces négociations, cette façon de négocier? Il faut dérégler simplement le système. Oh là, oh, je pense à mon professeur, il n'est plus de ce monde, Jean Bélard, Sorbonne. C'est lui qui nous enseignait la microéconomie approfondie. Moi, quelques années après Sissama Massamba, il faut dérégler le système. Comment? La déréglementation, c'est la réglementation. Je vous explique ça. C'est-à-dire, lorsque vous avez une chaîne qui est tendue, comment on fait? Sinon, elle va casser. Comment on fait pour la régler? Il faut la détendre. Donc, quand c'est tendu, on détend. Et quand c'est détendu, comment on fait? On fait l'inverse, on tend. Donc, vice-versa, la déréglementation, c'est la réglementation. Donc, il faut dérégler le système social pour pouvoir le régler. Et donc, ça ne passera pas par ce que vous racontez, vous ne connaissez rien, ça passera par la conférence nationale bis. C'est inexistant. C'est ce que j'avais dit au Premier ministre de Macron. Vous ne savez pas, à un certain moment, il racontait n'importe quoi quand il y a eu la pandémie. J'avais dit de prendre le modèle, quand il y a pic de pollution en France, c'est ce qu'on appelle l'alterné différencié, de faire des rotations, et pour qu'à côté, vous n'ayez pas, on ne donne pas l'argent prime à la casse, on ne fait rien, mais les entreprises, qu'elles soient petites ou quoi, on l'appelle entreprise, ils ont les mêmes applications, ils vendent le Coca-Cola à leur manière chacun. Sauf ne pas vendre à perte, c'est la loi Calan. Vous voulez quoi? Parce que vous me cherchez. Alors, nous avons une situation grave. Il est inédite, cette situation-là. C'est de dire à des situations de loyer. Mais je l'ai parlé, il m'a entendu. Et voilà, le télé, les fils à des anciens ne veulent, même si ça ne vous plaît pas. Il me connaît, il a bien compris, son père, ce que je lui ai dit. C'est la famille maternelle, nous autres, là. Je dis, tu prends ta merde, là, t'es Rwandais. Hein? Il y a plus d'espace là-bas. Quand il s'agit des élections, allez, il n'y a pas des électeurs là-bas, ils ont plus de députés. Donc, le géographe, vous allez le trouver. Mon frère est géographe. Il y a un géographe qui ne veut plus me parler de la promotion de Samba Kimbata. Hein? Alors, je les connais. Il n'a pas supporté les débats politiques, je n'ai pas envie de parler de lui. Il se reconnaîtra, parce qu'il vient en cachette, je le vois. J'ai encore un lien avec lui. Je n'ai pas envie. J'ai préféré qu'il n'ait plus de fournisseur, parce que c'est moi qui lui fournissais, comment on appelle ça, le produit politique. Il n'en a plus, personne ne s'intéresse à sa page, et maintenant, après avoir fait, certains qui vont faire le bouche à bouche chez les Dalai Lama, et maintenant ils parlent, allez voir leur page, moi je les regarde tous les jours. C'est comme Karl Marx, j'ai fait la critique de la politique, de l'économie. Je vous regarde, j'ai lu toute votre page. Allez voir ma fille, il devient un Quinois. Oui, nous sommes des Congolais. Il n'y a rien. Sassou Nguesso parle, il n'y a rien sur vos pages. Il n'y a rien, je vous l'ai dit.
Encore, c'est un jeune frère que j'aime, parce qu'il a été avec moi pour cette affaire de Total Fina, qui est aujourd'hui dans la dénomination, aujourd'hui Total Énergie. Hein? Arriva, on a changé maintenant, je ne sais pas, sur Onama, vous appelez ça Orana, je ne sais pas quoi. Il change de nom pour se cacher. Alors je vous dis, ici, c'est le râteau. Comment on appelle ça? Je vais t'amener le marbre, on vient voir. J'ai fait exprès pour voir ça, parce que je ne suis pas seul. Le cafard, même si c'est en rôle de farine, le coq finit toujours par le découvrir. Même s'il prend le charbon, ce coup de charbon, il va toujours aller le chercher. Et donc, il ne peut pas se cacher. Je viens de démontrer, ça ne vous intéresse pas, que Pouyani, qui est dans l'association des malfaiteurs avec Soudan, eh bien, voilà, les intérêts sont contradictoires. Soudan a vu que c'est très dangereux, c'est une entreprise criminelle, c'est l'argent sale, et c'est monsieur qui est ingrat, puisque j'ai suivi ce commentateur, journaliste, je pense, juriste d'autres Congo, qui nous a dit que même à Museveni, il a joué des tours. Et effectivement, à cette période à Kinshasa, on a vu qu'ils se sont frottés entre eux, les Tutsis, je ne sais pas comment. Après, il a repris le contrôle de ça, ça s'est réglé, je ne sais pas, en famille et tout ça. Et donc, les livres qu'on m'avait envoyés par Fabia, je lui ai donné le nom, il ne m'a jamais restitué le livre. C'est le front de l'Est. Après, il veut ouvrir le front de l'Ouest. C'est connu depuis très longtemps. Allez demander tout la manière, je suis au courant. Et donc, bon alors, je pense que... Ah, l'heure de vérité. Madame Matimba. Quand même, c'est bizarre. Alors, Paris n'est pas sous contrôle. Je vous dis, c'est moi le chef ici. Depuis le premier, je sors d'un deuil. Attention les amis. Hein. Et maintenant, la vérité prend l'ascenseur. Vous connaissez Alain Moulounda? Non, c'est pas un petit monsieur en Afrique du Sud. Il a dit, nous avons besoin de toi. On a besoin de... Vous voyez que je vous parle de beaucoup de choses, on peut être bien comme ça. Il n'y a même pas le patriotisme chez vous. Vous m'avez tous envoyé la vidéo de mon frère de Kinshasa. Et ce que je lui dis, ça ne vous intéresse pas. Vous avez des agendas cachés. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Hein? Dans ma bière, tu crois que même mémorandum pour faire le quoi? Non, pour prendre le pouvoir, on n'a pas besoin de mémorandum. Je viens parler ici. Vous êtes en train d'utiliser maintenant de la audio. De vous envoyer des audios. C'est-à-dire, pardon? Ah, je crois que j'ai fait une faute grammaticale. Un audio, je m'en fiche maintenant. Alors, vous avez envoyé l'audio. Vous vous adressez par l'audio, c'est-à-dire, je vous dis que le fax, c'est du temps réel. Ce sont deux, comment on appelle ça, deux machines qui se communiquent entre elles. On est d'accord? Alors, ça n'a pas les mêmes fonctionnalités que les nouvelles technologies. Et donc, quand vous avez l'Internet qui arrive, avec le mail, je peux envoyer le message, on me voit, il y a l'image et le son. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, vous prenez mes propos, hein, vous venez faire quelques grimaces là, j'ai écouté votre audio. Vous dites les mêmes choses que moi, et sauf que, comme vous n'avez pas la matrice, hein, vous n'êtes pas le concepteur, vous avez été formé par la France, les thèses qu'on écrivait, on doit dire que sans la France, on ne peut rien faire. Et c'est ça, même la Gambie, qui est un petit pays, arrive à battre monnaie, alors que vous êtes ridicule, vous n'êtes que des pions. Comme Sassou, c'est un pion, je vous le dis. C'est pas moi qui l'écris, pion de la France-Afrique. Incapable de tenir un discours le 15 août. Je ne sais pas si c'est un faux malade, je n'irai pas jusque-là. Alors il est tombé. Alors Madame Eva Joly est tombée. On a failli arrêter une élection. Elle a dit non, non, ça va mieux. Mais un candidat perd sa vie. Il n'assiste pas au dernier meeting. On fait quoi? On n'a jamais publié les résultats comme ça, rapidement. Alors qui est venu tricher chez moi? C'est Mandjimba. Jusqu'à présent, il vient, je le vois. Hein? Il n'est pas capable, votre professeur. Hein? Vous êtes des universitaires, Mandjimba. Hein? Dit-on qu'il est en plan constitutionnel, mais il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Il est venu quand j'ai parlé, qu'on a arrêté l'élection, il est venu. Alors, là, je vais être vraiment solennel. J'ai eu cette discussion, parce qu'il voulait faire une conférence avec moi, votre Mandjima Marion. Alors, c'est sur la mémoire de ma défunte femme, encore, il est venu s'interposer.
Je dis Palon Kikongo, parce qu'il s'est fait passer pour les petits Larry, qui n'est pas. Il est à la défense, avec Osetumba, de Kouzou, c'est vraiment Justin. À venir mentir les gens comme ça, qu'il était Larry. Moi, je ne l'ai pas dans Larry, je ne l'ai pas dans le français. Parce que il a voulu, j'étais dans un débat politique, il enseigne le droit, il est allé, en tout cas, apporter sa signature, j'aime, et que moi, qu'on vienne me tuer. J'ai dit, vous êtes juriste, vous savez lire un texte, même en miniature, vous enseignez quoi? Il vient chez moi, il a l'abreuvoir, je vous le dis. Alors si je mens, il n'y en a qu'à venir. Là, j'ai juré à la tombe, non, à la mémoire de ma défunte femme venue. Paris sous contrôle. Par qui? J'ai dégagé au Kemba, il ne sait pas lire un discours. Je mens. Et c'est lui qui va être notre président parce qu'on a donné la même médaille d'honneur, de merde, à la Légion d'honneur. Quand on a Pouyani, Patrick, un voyou que j'ai démontré, il est dans une entreprise, il mélange les choses. Mais Total Final devait drainer les petites entreprises parce qu'ils n'ont pas la force des trésoreries, ce qu'on appelle le fonds de développement. C'est lui, c'est Patrick Pouyani qui devait entraîner, non seulement qui font les transports des militaires anglais pour venir tuer les Congolais. Vous êtes à la hauteur? J'ai démonté. On l'a vu au Rwanda avec Kagame en train de bricoler une entreprise. Et maintenant, il faut l'agriculture, la J-Congo, je ne sais pas, et elle fait machin, et on a fait quoi? Vous avez tout un terrain qui est vaste là-bas. Diable. On veut faire le repeuplement, là on a bombardé. Ah, donc il y avait une intention vous le faites. Maintenant, comprenez les choses. On n'est pas capable de faire une analyse. Alors, quand j'avais dit à M. Manangou, hein, l'autre conflit, il croyait qu'il y avait quelqu'un qui était à l'université. Mais pour qu'il n'enseigne plus, il faut qu'il aller là-bas. Alors, on fait le découpage dans une élection. Le fichier électoral, ça doit être pondéré au poids démographique. On ne pondère pas par rapport à l'étendue. Là où c'est vide, on met la gendarmerie. Alors, je pense à Ngolondele, qui a dit qu'il n'était pas militaire alors qu'il a fait l'école de Mélin. Une très bonne école de la gendarmerie. Alors, je vais vous parler de ce jeune colonel qu'on vient de... Donc, je suis l'actualité. Un jeune colonel, 34 ans, je n'avais jamais vu ça. Qui fait l'informatique, dans la gendarmerie. Il a dit que moi, en public comme ça, devant une image, devant les auditeurs comme ça, et moi, je ne suis pas militaire, je suis gendarme. Mais les gendarmes étaient militaires. Il y a un problème de compétences géographiques. En ville, c'est la police. Ils sont régis au code civil, les autres sont régis au code militaire. Il n'est pas gendarme, il est qui alors? Voilà, vous avez trop appris, les amis. Alors quand je dis ça, j'ai des amis dans la famille. Mais c'est l'heure des vérités. Il faut que vous dites certaines choses. Paris est sous contrôle de qui? Je suis rentré depuis le 1er janvier. Personne n'est là. J'ai dégagé M. Okemba. Non seulement qu'il amène, il vient mettre l'argent sale, la valise diplomatique. Et puisque ces jeunes, ils ont montré qu'ils avaient des liasses d'argent. On est allé chercher et battre chez lui. C'est de l'argent sale, il n'en a pas en avoir autant d'argent comme ça. Heureusement que j'ai dit, si tu viens encore, tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est l'argent sale. L'ONU a fait de sorte qu'il n'y ait pas l'argent sale, et quand même on amène l'argent sale, et M. Macron applaudit. Il est content. Il croit qu'on va rentrer dans ce compromis-là. Non, je ne suis pas dans le compromis africain. Pas du tout. On me parle de comment monsieur qui c'est qui dit, puisqu'on parle de Rwanda. Vous savez ce qu'il a fait pour sa propre famille? Vous, Biango, le bébé là, qui est l'ami de Cicéron Massamba, parce que vous n'aimez pas la vérité. Rato, hein, aujourd'hui, les citoyens. Ça ne va pas déstabiliser la tête, en tire. Toute l'herbe là, on va le dégager. Monsieur qui c'est qui dit? Puis vous avez parlé de Kiki, et Christelle Sassou Nguesso, qui est une femme rwandaise. Alors, ce qui doit lui arriver avec ses enfants gabonais, eh bien, ce qui est arrivé à Kisekedi, qui va voir son père en cachette à Oyo, après il viendra, et nous, Biango, il veut qu'on écrive une lettre d'excuse pour les conneries de Sassou Nguesso et son père. Attendez, qu'on lui écrive à l'autre qui a volé les élections, comment on l'appelle, ce client, président, bon d'accord,
Tshisekedi. Mais Tshisekedi a viré ses propres enfants à Kinshasa. Oui, cette affaire du Rwanda, on ne joue pas. La femme rwandaise, l'épouse du président Tshisekedi, à Kinshasa, à ciel ouvert, qui vire ses propres enfants, dit qu'ils doivent repartir en Belgique. On a pris l'avion, on l'a envoyé en Belgique. C'est lui qui m'a parlé, je voulais que j'écoute mon frère de Kinshasa, je lui ai dit qu'est-ce que je vais écouter. Mais j'ai rencontré des gens importants dans ma vie. Hein? Bon. Moi, je ne vais pas parler de ces petits cons de la diaspora. Je vous dis, vous êtes des cons, sortez. Sortez, je vous entends. Mais je vais vous écraser. Mais je ne vais pas directement avec Sassou Nguesso. Il n'y a pas un opposant, je ne suis même pas opposant. Je suis un démocrate exigeant, ni à gauche, ni à droite. On est là pour parler du Congo. On ne parle pas de choses ici. Alors vous voulez parler de qui c'est qui dit, vous voulez parler des Rwandais. Mais qui c'est qui dit a viré ses propres enfants, des enfants de son sang. Alors, quand je dis je mettais la langue française, ce sont des génocidaires. Je n'ai pas dit tous. Parce que sinon, il y aura des Rwandais qui vont me dire, écoutez, M. Abaloukou, vous allez très loin là. Ils sont des génocidaires. Il n'y a que celui qui se sent mauvais qui doit se moucher. On les connaît comme ça. On ne les connaît pas autrement. On connaît que les Congolais sont des bêtes, des idiots. Alors je vais vous apprendre beaucoup de choses. On n'appelle même plus les petits gâteaux que je mangeais des Congolais. Le télémamène, ce n'est même et on a dit, allez sur le comptoir, sors. Tu vas voir, c'est Kemba qui va t'appeler pour te dire, oui, on die, que mon petit frère, le Nicolas, a mis les points sur les i et les accents sur le e. Hein? Mais je suis de bien avec Andai, c'est un petit frère. Vous voulez qu'on parle des petits frères ici? Vadou? Moucha Kongo. C'est un petit, je suis son grand frère, je suis l'aîné. Il va faire quoi? Mais l'ordre était, vous voulez l'ordre constitutionnel, l'ordre tribal, je vous l'ai dit, ça vient de Mbiki. Vous demandez à votre grand frère, et lui aussi, maintenant il dit qu'il n'a pas été avec Sassou, Boukadia. Il dit c'est moi l'aîné. Le pouvoir tribal, je vous l'ai dit. Après toi c'est qui? C'est Boukadia, moi je suis à ma place, je ne discute pas. Donc il y a un président, et donc je pense que c'est Boukadia qui dirige le numéro 2, et moi, je suis à Balokou, je suis à l'Assemblée nationale, je légifère. Le numéro 3 c'est moi. Kolela c'est un petit frère devant moi. Vous avez vu la famille Kolela? Ils sont venus chez moi. Les enfants Kolela vivent chez moi, donc vous ne pouvez pas me parler de Bakong et de Larry. Vous ne pouvez pas. C'est les grands véritaires de Matondé que je ne vais pas Kolela. C'est les fragiles Kolela. Mais c'est moi qui organise religieusement les obsèques de Kolela Père. C'est moi qui fais venir l'armée du salut. Lopez était là. Vous voulez savoir les choses? Je ne monte pas sur le toit. Pierre m'a dit, mon petit frère, on s'en va. J'ai engueulé Mexan. Vous ne savez pas organiser les choses? Demandez à Mexan, c'est son fils, qui est Congolari. Vous ne connaissez rien. Vous ne savez même pas que Kolela est enterré avec le nom en Koura, comme nous les Wabalou, le sang ou nous, et je pense que nous sommes tous des Batik. Sans être Batik. Vous parlez de quoi? On bat les feux quand il est chaud. Allez, oui. Alors, ils ont fui Paris sous contrôle. C'est moi le patron. Il n'y en a pas d'autre. Je vous ai dit, je suis rentré, j'étais dans le deuil, je suis venu me chercher et j'ai mis de l'ordre à Paris. Ça ne plaît pas à Macron, je m'en fiche complètement. Il le sait très bien, il a sa police. J'ai mis de l'ordre. Après, il va demander que Paris, ça s'enflamme. Il y a eu des Congolais qui sont battus. On prend un tribunal de la République, il y a toutes les caméras, on n'a rien fait. Ça, c'est des conneries à l'opposant Macron. Les caméras, je vous dis des vérités, puisque vous voulez ça. Hein? Je ne vais pas le dire des petits frères, Faye, je n'ai pas mon amant, moi qui le défends. Non, il est là, à courir après les bénis. Moi, j'ai des enfants bénis, je vous le dis tranquillement. Alors, il y a d'autres noms que je ne vais pas prononcer, sinon je ne sais la bague à succès, ça parle longtemps. Qu'est-ce que vous connaissez? Chercheur. Compétent, c'est marqué. Du scénariste. Alors, il est quoi? Alors, je pense qu'il faut en rester là. J'ai d'autres choses à faire. Allez, on va faire comme ça. Si, en tout cas, mon intervention vous plaît, alors venez sur mon mur dire grand frère ou bien monsieur Wabaloukou, revenez. Et puis, je vais terminer
par ce chant magnifique. C'était le râteau. Aujourd'hui, on va appeler ça type de râteau. Hein? Il y a la nourriture. Ils sont dans les collines là-bas. Et puis, nous avons toutes les richesses, ils n'ont rien. Et puis, on a dit qu'on va croiser les bras. Ils viennent nous faire la ferme. La ferme, c'est un endroit fermé pour faire rentrer les armes, oui, puisque ça sont blessés. On a dit d'après ce journaliste, juriste, qui a dit que, parce que même les mouches ne sont pas très d'accord pour que le fils Sassou Nguesso prenne le pouvoir, et donc ils vont mater les mouches. Donc, déjà, c'est beaucoup de choses que j'ai entendues. Donc, je vous dis que je vous écoute attentivement. Allez, moi j'ai d'autres impératifs, on va dire comme ça. Alors, on m'a dit de ne pas mettre la musique. Pourquoi on ne mettait pas la musique? Hein? La Marseillaise, c'est mauvais. Alors, ça nous galvanise, la musique. Alors, vous allez écouter. Ce sont les catholiques. Qu'est-ce que c'est ce chant? C'est profond. Alors, je le mets, même si ça ne vous plaît pas. Il y a des grands, les curés prient. Alors, il ne met pas la petite musique en fond sonore. Vous allez tout m'apprendre ici, oui. C'est bien. Je ne suis pas dans la position de Sartre. Oui, Sartre, je pense. Non, c'est pas Sartre. Celui qui avait dit que je ne vais pas écrire un seul bouquin, je connais tout, je ne connais rien. Oui, Socrate, vous voyez, il faut que j'aille chercher de mon fichier. Alors aujourd'hui j'ai tout dit, je n'ai rien dit du tout, vous allez écouter ce beau chant, moi j'aime beaucoup, parce que j'ai des choses à faire. J'ai déduit ce chant-là, parce qu'on m'a dit de ne pas parler quand il y a un chant qui passe. J'ai déduit ce beau chant aux deux présidents par rapport à leur baise-main sur, en tout cas, à l'Élysée là-bas, Sassou Nguesso et Emmanuel Macron. Vous allez écouter ce chant-là. Merci Jamel, hein? Ben Kerouf, futur maire. Ça c'est le marketing politique. Futur maire de Nogent sur Oise. On peut pas mettre une petite couche sur un très beau chant comme ça. Vous allez tout m'apprendre ici. Merci beaucoup et à très bientôt. Alors je vais me vaquer à mes occupations. Paris n'est pas sous contrôle, c'est un chef. C'est moi. Allez, bye bye, ciao, merci beaucoup.